Problème de peau grasse, de boutons ou de points noirs? Réagissez avec le soin pour le visage Diadol. Le soin pour le visage Diadol, c'est une ceinture d'explosifs dernière génération d'une efficacité sans précédent. Les tests le prouvent. Dès la première application, boutons et points noirs disparaissent totalement. Avant, Kevin était un garçon qui vivait mal son adolescence. Il n'osait pas sortir. Et les espèces du counas se moquaient de lui. Avec le soin pour le visage Diadol, c'est fini. Plus de peau, plus de boutons. Soin pour le visage Diadol élimine durablement tous les problèmes des adolescents. Diadol, pour nous, les djihadistes à peau grasse. Merci, Diadol. Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. L'image du jour, c'est la nouvelle carte orange lancée par la RATP à partir d'aujourd'hui et à laquelle on n'a vraiment pas envie de s'habituer. D'un côté, c'est comme d'habitude, photo, nom, numéro de coupon, et de l'autre, plein de nouveaux renseignements terriblement pratiques. Attentat toujours, la bombe qui a explosé hier dans le RER a mis en lumière la rapidité de réaction des équipes de secours. Moins de 2 minutes après l'explosion, les premiers cars régie étaient sur les lieux. Les cas les plus graves ont pu être interviewés sur place. Quant aux cas les plus légers, ils ont été admis en studio pour les journaux de 23 heures. Un travail remarquable qui a permis de sauver de nombreuses heures de direct. L'image du jour, c'est l'assassinat du préfet de Corse et l'indignation unanime qu'il suscite. Oui, c'est sympa les polyphonies parisiennes, ça fait 25 ans que ça dure et ça fait plaisir qu'à ceux qui les chantent. Je condamne fermement la folie meurtrière et la dérive mafieuse qui sévissent ici depuis hier. Et vous pouvez me tenir ça? Oui. Alors je le dis solennellement, attention, je ne laisserai pas, Merci. c'est normal, le non-droit s'installer en Corse. L'événement de ce mercredi 12 septembre, c'est bien sûr la Troisième Guerre mondiale qui a commencé hier à New York et Washington. Tous les journaux relatent les faits, Le Parisien, Le Figaro, Libération, François, L'Humanité. Mais c'est l'équipe qui résume le mieux l'événement avec ce titre « Allah 1, Jésus 0 ». Par contre, au match retour, ça risque d'être viril. Aujourd'hui, c'est George Bush et son conseiller militaire qui nous accompagneront tout au long de ce journal. Ça va, relève-toi, c'est fini là. Sure. Avec eux, nous reviendrons sur ces attentats qui ont frappé l'Amérique hier. Y a plus d'avions? Non, Une enquête va être ouverte. c'est fait l'enquête. C'est les bougnoules. On va tous les défoncer. Oui, beaucoup de pays arabes ont condamné ces attentats quand même. C'est les bougnoules et assimilés. On va tous les défoncer. Moi, je veux déclarer une chose. Oui. Moi, j'avais perdu en Floride. C'est Al Gore le président. Ta gueule. Faut recompter les voix, c'est pas moi. Bon, W, c'est des trucs de grandes personnes maintenant. Va chercher ton père. Oui, on va y revenir. Si vous voulez, mais en attendant, nous, on va défoncer tout le monde. On a tous les droits maintenant. Point. C'est une édition un peu spéciale. Aujourd'hui, on pourrait avoir des logos, des musiques, des trucs qui vont avec l'événement, quoi. Oui, bien. Pas mal, oui. Non, le dernier non, hein. On le garde pour la semaine prochaine. Et Yasser Arafat, vous avez condamné ces actes. Oui, j'y condamne, moi. J'y condamne. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est très mauvais pour nous. Eh, Yasser, c'est pas moi, hein. Voilà. Moi, j'ai juste jeté un caillou. J'ai visé un tank. Et paf, toutes les tours, il s'est complètement cassé. C'est pas moi, hein. Je sais. Oui, mais les Américains, ils savent, eux? Une réaction à ce qu'a dit Yasser Arafat? Oui, on va y défoncer sa gueule quand même. Ah, Bah oui, légitime défense, hein. Tu contestes? non.
En France, si tout le monde est choqué, je crois que José Bové est avec nous. José, vous menez en France la lutte anti-mondialisation. Vous vouliez faire part de votre réaction. Oui, bon, moi j'ai juste démonté un McDo et il faisait qu'un étage, hein, c'est tout. Bien sûr, José, c'est évident. C'est pas grave, moustache. On va te défoncer ta gueule quand même. À toi, aux terroristes et à tous les anti-américains. Légitime défense. Oui, non, là... T'as un truc à dire? Non. Messieurs, tout le monde se demande aujourd'hui comment une telle chose a pu arriver en plein cœur de New York et de Washington. Eh bien, ce sont des avions qui ont foncé dans des tours. Je l'ai vu à la télé. C'est des avions... Ouais, notre défense n'est pas étudiée pour ça. Nous, on est préparés contre des missiles, contre une autre armée. Mais 10 bougnoules avec des cutters et des ciseaux qui détournent des avions, on sait pas faire. C'est invraisemblable. Putain, ça me dégoûte. Hein. On a l'arme nucléaire et on se fait avoir par 10 bougnoules armés comme des jardiniers. Vous ne pouvez rien faire, donc. Si, il faut tuer tous les jardiniers et bombarder les jardilandes. De toute façon, on va tout péter alors. Enfin, quand même, au service secret, la CIA, ils ont été mauvais, là. Critique pas la CIA, connard. C'est les meilleurs du monde, la CIA. Ben, là, non. Ah ouais? Et qui c'est qui l'a formé et armé, Ben Laden? La CIA. Qui c'est qui a mis en place tous les dictateurs du monde, qui leur a appris à tuer, à manipuler? Qui c'est qui leur a filé toute la logistique pour pouvoir se servir des armes qu'on leur a vendues? La CIA. Alors dis pas du mal de la CIA, hein. Si les bougnoules, ils ont réussi à bousiller les tours, c'est grâce à nous. Oui, probablement, mais c'est un peu bêta, là, non? C'est vrai, c'est une tragédie pour l'Amérique. Mais bon, comme on dit, à chaque chose, malheur est bon. Hein? Oui, maintenant, on va pouvoir faire un grand ménage, avec la bénédiction du monde entier. Enfin, du monde entier, sauf les bougnoules. Mais C'est pas risqué? T'occupe pas de ça, W. Toi, tu triples les crédits militaires, tu compatis avec les familles, tu vas à la télé. Nous, on s'occupe du reste. Mais vous allez faire quoi? Comment vous allez trouver les responsables? Rien à foutre, on va tuer tout le monde, il y aura bien les bons dans le tas. Vous dites ça sous le coup de l'émotion. Non, on le pense depuis toujours. Maintenant, on a un prétexte. Tout le monde va payer pendant 50 ans maintenant. Et ça, on a bien compris, oui. Et la suite. L'événement de ce mardi 18 septembre, c'est cet anniversaire. Il y a une semaine, jour pour jour, le World Trade Center s'effondrait. À part des condoléances, je ne vois pas quoi leur offrir. Attentat du World Trade Center, les services secrets israéliens auraient prévenu la CIA des attaques du 11 septembre. Apparemment, l'information serait parvenue, mais elle n'aurait pas été traitée. Et c'est pas la première fois. On a retrouvé des documents datant de 1941. C'est Carole qui m'appelle, elle veut m'inviter au resto. J'espère que je vais assurer. Hein. Après, on se fait un ciné et puis... Attends, j'ai un appel. CIA, j'écoute. Boyo, c'est pour te dire, demain, on va te péter ta base de merde à Pearl Harbor, con d'américain. Ouais, c'est noté. Donc, je te disais... oui, ce soir, tu peux me prêter les clés de la piole? Et puis cette autre conversation a été enregistrée, elle, en 1963. Je sais, mais Carole veut le divorce. Ok, j'ai couché avec sa sœur, mais elle se ressemble tellement. Hein. Alors j'ai dit, écoute, Carole, Attends, j'ai un appel. CIA, j'écoute. Lee Harvey Oswald à l'appareil. Je vous préviens, si demain Kennedy, il vient à Dallas en décapotable, je lui mets 3 balles dans la tête. Oui, c'est noté. Bon, mais je peux pas divorcer, hein, je l'aime trop, Carole. Et puis la dernière, c'était il y a un peu plus d'un mois. Et tu sais qui m'a rappelé hier? Carole. Attends, elle a 72 ans et elle veut finir ses jours avec moi. C'est beau, hein. Ah, quitte pas, j'ai un R2. CIA, j'écoute. Ben Laden à l'appareil. Demain, on va te niquer les 2 plus hautes tours, le Pentagone et la Maison-Blanche. Ouais, c'est noté. Dis, tu crois que je devrais la revoir, Carole? Peut-être. C'est dans le boulot, ça va? Bof, je me fais chier. J'ai l'impression de servir à rien. Guerre mondiale, CIA et le FBI parlent d'une nouvelle vague d'attentats sur le sol américain. Vous n'aviez rien vu venir la première fois. Cette fois, vous avez des renseignements fiables? Ouais, on est des pros. Oui, enfin, vous avez dit qu'il y aurait des attentats bientôt, mais que vous ne saviez ni où, ni quand, ni comment. Ouais, et c'est sûrement pour la fin de la semaine. Ou un autre jour. Comment vous en êtes arrivé à cette conclusion?
grâce à ça. 2, à ça. Et 3, grâce au boyau de poulet. Oui. C'est quoi le plus fiable pour prédire des attentats? Je sais pas. Mais moi, je préfère le poulet parce qu'on peut le bouffer après. Hein. Mais tout d'abord, revenons sur cet attentat en Afghanistan. Le chef afghan a été victime de tirs... Quoi? Ben Laden a été victime d'un attentat? Comment il va? Il est mort? Non, le chef afghan, Hamid Karzai. Qui? Hamid Karzai, le nouveau président. Ah ouais. Bon, mais Ben Laden, il va bien? Ben, je sais pas, oui. Tant mieux. Parce qu'on a un anniversaire le 11 et on l'a invité. Quoi? Non, mais c'est un piège. On l'invite, lui, attiré par les festivités, il vient, et là, hop, on le chope. Pas bête. Vous êtes un ancien de la CIA ou un nouveau? Je suis un nouveau à la CIA, mais je suis un ancien du FBI. Ah, voilà, c'est ça. Afghanistan donc, le président Hamid Karzai a échappé à un attentat, le deuxième en à peine un mois. Ouais, bon, ça va, hein? Moi aussi, j'étais victime d'un attentat le 14 juillet, on n'en a pas fait toute une histoire. Bah, si. En plus, vous, c'était une carabine à 50 mètres et vous n'avez même pas entendu le coup de feu. Bon, rigolez, j'ai failli mourir. Je n'ai échappé à une mort horrible que grâce à un réflexe de survie mûrement travaillé. J'ai quelques notions de karaté. Ça m'a permis d'éviter les balles. Vous savez, comme dans Matrix, là. Voilà. Alors, le Hamid machin, il peut aller se rhabiller. Hein. Dans l'histoire, il y a eu 2 vrais attentats. Kennedy et moi. Terrorisme, les États-Unis sont en état d'alerte maximum, ils attendent un attentat pour ce week-end. Ouais, ce serait pas mal, ouais. Pardon? Là, je dis, ça aiderait bien, hein. Un bon attentat bien sanglant, là, l'ONU, il nous mangerait dans la main, hein. Mais bon, les terroristes, c'est des pédés, ils le feront pas. Hein. Eh ben, ne les provoquez pas. Hein. Je le provoque pas, je dis ce qui est. Ça fait 2 ans qu'ils ont rien fait péter chez nous, c'est vraiment des fiottes, hein. Tarlouse, va. Non, mais ne provoquez pas. Ça risque rien, ils ont pas de couilles, ils valent rien. Hé, terroriste, chicken, poule mouillée. Voilà, sans transition, salon de l'auto, 90% des Français possèdent une automobile. Devant la difficulté à trouver de nouveaux marchés, les constructeurs rivalisent de créativité. Témoin ce stand un peu particulier. Pratique, avec une logabilité exceptionnelle, c'est la voiture idéale pour vos attentats suicides. Ici et là, possibilité d'y mettre jusqu'à 20 kg d'explosifs non détectables, réservoir de 12 litres, qui de toute façon c'est pas une routière, et possibilité d'émettre 40 kg d'explosifs dans les réservoirs. Existe en 3 portes pour les commissariats et en break pour les ambassades. Ouais, moi j'y ai plus vite fait des louer Renault. Oui, mais celle-là, elle a une belle gueule. Et qu'ils partent en vacances, en boîte de nuit ou en attentat, c'est la voiture qui fait l'homme. Ça et la Chine, c'est les 2 marchés de l'avenir. Enfin, quand même, attendez qu'elle soit testée par Autoplus. On commence par cet attentat devant l'ambassade d'Indonésie à Paris. Une dizaine de blessés légers, quelques vitres cassées. Monsieur Chirac, vous avez quand même tenu à réagir immédiatement. Oui, sans minimiser cet acte criminel, il reste limité. Notre réaction sera donc proportionnée. Nous traquerons les terroristes qui ont fait un trou dans notre trottoir jusqu'au bout du monde. À ce point-là. C'est la lutte du bien contre le mal, d'Arvor. On nous a fait un trou dans le trottoir? Très bien. Nous trouverons leur maison et nous leur pèterons leur boîte aux lettres. On commence donc par ces bâtons de dynamite découverts dans les toilettes du magasin Le Printemps, des bombes sans système de mise à feu et qui ont été découvertes grâce à un appel anonyme. Alors? Hein? C'est qui le plus important de la planète? Pardon? Bah, il en a eu des attentats, Obama, lui? Bah non, je vous l'avais dit, il est nul, Obama. Ne t'énerve pas, mon amoureux. Je suis pas énervé, Carlita. C'est quoi le rapport avec Obama? Bah, c'est évident. On dit Obama, c'est le chef de la planète, il est super, il est grand, il est beau, gna 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 gna. En attendant, qui c'est qu'on veut éliminer? C'est moi, pas Obama. Donc, c'est moi le plus important. Calme-toi, mon amoureux. Ah, mais je suis calme. On a essayé de me tuer, mais je suis tranquille, tellement je suis pas nerveux, tellement on dirait que j'ai fait du yoga. D'accord. Et ces attentats avortés, alors? Bah, ils sont super. Ça montre que c'est moi le chef de la planète et pas Obama. Il doit être bien dégoûté, Obama, sans ces attentats-là. Alors une bombe sans détonateur qui n'était pas destinée à exploser, un non-attentat revendiqué par un groupe taliban inconnu, tout de suite en exclusivité, la vidéo de leur revendication. Bonjour à tous, peace and love. Puis Shin Love. Nous sommes le groupe terroriste Taliban Cool.
On voulait juste vous dire qu'on a mis une bombe au printemps Haussmann, mais une bombe cool, hein, sans détonateur. Ça peut pas exploser. Restez cool. Et puis on a prévenu la police pour que les gens lèvent avant qu'il y ait un accident. On n'est pas des fous. On est les talibans cool. Voilà. On se quitte sur Imagine de John Lennon. Imagine all the people. Ah oui, ils sont vraiment cool, hein? On revient maintenant sur la tragédie de Toulouse et ce massacre dans une école juive. De nombreux politiques ont suspendu leur campagne par respect pour les victimes de ce crime horrible. J'ai moi-même demandé à Marine, la divine, d'annuler son passage sur France 2, n'est-ce pas? Oui, par respect pour les victimes de Toulouse. Ah non, nous c'est en souvenir des accords d'Évian. Ce jour infâme où nous avons laissé l'Algérie au fait de la gare. Oh non. Si. Et vous pleurez? Que d'un œil, mais je pleure. L'événement de ce mardi 20 mars, c'est la minute de silence à la mémoire des collégiens juifs assassinés à Toulouse, respectée ce matin dans tout le pays. C'est vrai que ça fait du bien quand ils se taisent. Alors bien sûr, ce meurtre a bouleversé toute la France et le plus difficile est de trouver les mots pour expliquer ce drame aux enfants et tenter de les rassurer. Un exercice dans lequel le président de la République s'est montré brillant ce matin dans une école parisienne. Ça s'est passé à Toulouse, mais ça aurait très bien pu se passer ici, dans votre école. Il aurait pu y avoir le même assassin. Ces enfants sont exactement comme vous. L'assassin s'est acharné sur une petite fille de 8 ans. T'as quel âge, toi? 8 ans. Ah ben, estime-toi heureuse, ça aurait pu être toi. Bon, les enfants, à la récré, ne sortez pas, hein, ça peut canarder dans tous les sens. Et oui, un nouveau fou a frappé dans une école ce matin. Nos enfants ne sont à l'abri de nulle part. On commence donc par l'arrestation du tueur de Toulouse, Mohamed Merah. La police a fait preuve d'une grande efficacité pour le retrouver. Monsieur Guéant, merci d'être présent sur notre plateau et félicitations. Comment avez-vous fait pour le retrouver moins de 48 heures après la tuerie de l'école? Ah ben, c'est très simple. On le suit depuis 5 ans, donc ça n'a pas été une surprise. Oui, c'est vrai que vos services connaissent Mohamed Merah depuis longtemps. Hein. Ah ben, Momo, c'est un habitué chez nous. On le surveille depuis qu'il est allé s'entraîner en Afghanistan avec Al-Qaïda. Ah, vous saviez ça aussi? Oui. Ensuite, quand il a acheté des armes de guerre et qu'il les a entassées dans un box de Toulouse, on s'est décidé à le surveiller d'un peu plus près. Ah oui, quand même, oui. Après, il est devenu champion de Midi-Pyrénées de tir à 10 mètres. Là, on s'est dit que Momo filait un mauvais coton. Attendez, mais si vous saviez tout ça, pourquoi vous n'avez pas arrêté avant? Ah, on l'a pas arrêté, mais on se méfiait quand même. Il avait fait 3 ans de prison en Afghanistan pour avoir posé des bombes. C'était pas un tendre, le Momo. Quoi, et vous l'avez laissé libre quand il est rentré en France? Bon, ça va, on n'est pas resté les bras croisés non plus. Quand Momo a monté sa cellule d'Al-Qaïda à Toulouse en appelant au meurtre de juifs et d'occidentaux, on a fermé son local. Juste fermé? Non mais c'est pas possible, pourquoi vous l'avez pas arrêté? Ça y est, on l'a arrêté cet après-midi. Je me demande si la police a été si efficace que ça en fait. D'après les derniers éléments, la police a retrouvé la trace du tueur grâce à Internet. Il était apparemment inscrit sur le site Copain d'avant, comme on le voit sur cette photo. Étonnant qu'il ne l'ait pas arrêté plus tôt quand même. On commence bien sûr par l'émotion autour de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, une minute de silence a été observée partout en France. À Bordeaux, à Toulouse et à Paris également. Apparemment, il y en a qui veulent pas se taire. À la suite de cet attentat, le plan Vigipirate a été immédiatement renforcé. Monsieur Valls, quelles sont les mesures prises? Nous avons relevé le niveau de sécurité, nous abandonnons le plan Vigipirate attentat, on passe au niveau supérieur. Ah bon, il y a plus haut que Vigipirate attentat? Oui, nous avons enclenché le plan Vigipirate sauf qui peut. Oula. Et ça, c'est le plus haut niveau? Non. Ensuite, il reste le niveau Vigipirate, chacun pour soi, moi je m'en fous, j'ai une bagnole. C'est rassurant quand même, hein. Alors, les forces de police ont été mobilisées et réparties sur les sites sensibles. Il y a des policiers dans les gares, les aéroports, à la sortie des écoles. Vous, messieurs, vous êtes où? On protège des crayons de couleur au rayon papeterie d'un Super U. Et des feuilles de papier canson. Oui, en même temps, ça va être difficile d'être partout. Attentat de Charlie Hebdo, toujours, avec... Excuse-moi, j'ai un truc à dire, là. Oh, Philippe, c'est peut-être pas le moment. Ah bah, je veux juste te dire que les gars qui ont fait ça, c'est des gros cons, puis c'est tout. Attends, on est tous d'accord là-dessus, hein. Ah ouais, mais moi, j'ai des preuves.
C'est-à-dire? Bah, quand t'es pas content d'un journal, t'écris au courrier des lecteurs pour gueuler. Tu vas pas buter tout le monde avec Kalachnikov. Oui, merci Philippe. Et en plus, si ta lettre est bien tournée, tu peux avoir 6 mois d'abonnement gratos. Donc c'est vraiment des trous du cul, puis c'est tout. Alors d'après les vidéos de la tuerie, les meurtriers se sont revendiqués du prophète Mahomet et après les meurtres, ils ont crié « Le prophète est vengé ». Mahomet, vous êtes le prophète des musulmans. Oui, vous n'êtes pas obligé de le crier sur tous les toits non plus. Comment ça? Bah, en ce moment, avec la pub qu'on me fait, j'ose à peine sortir de chez moi. Oui, des terroristes qui se réclament de vous, Oui, c'est vrai. alors, je précise que moi, je ne me réclame pas d'eux. Bonjour, Cabu, dessinateur. On est avec des potes, on peut entrer? Franchement, vous vous êtes bien foutu de ma gueule avec vos dessins. Hein, mais soyez les bienvenus. Alors, un nouveau bilan de cet attentat vient d'être publié à l'instant par le ministère de l'Intérieur. Le dernier bilan est donc de 12 morts et 5 millions de musulmans blessés. Oui, le bilan est vraiment très très lourd. Évidemment, les condamnations ont été unanimes et sont venues du monde entier. Cet attentat m'a horrifié, mec. Moi aussi, horrifié par attentat. Je suis horrifié par cet attentat, mais vous nous devez toujours 2000 milliards d'euros. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, là. L'événement de ce vendredi 9 janvier, c'est bien sûr l'escalade dans la terreur qui atteint son paroxysme aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, on a repéré les frères Kouachi. Très bien. Et c'est pas fini. Ils ont pris un otage. Ah. Et c'est pas fini. On a repéré le tueur de Montrouge. D'accord. Et c'est pas fini. Il a pris lui aussi des otages. Lui aussi. Et c'est pas fini. Il aurait une complice. Quoi? Et c'est pas fini. Terrorisme. Et c'est pas fini. Ils ont tué 12 personnes, la plupart faisant partie du personnel du magazine. Des caricaturistes connus sont au nombre des victimes, comme Cabu, Polanski, Tinius. Sur la façade du bâtiment, les impacts de balles se comptent par dizaines. C'est devant ce centre culturel danois qu'un homme masqué a tiré de nombreux coups de feu en fin d'après-midi. À l'intérieur du centre culturel se déroulait un débat sur l'islam. Au moins 4 personnes ont été tuées lors d'une attaque commise par un kamikaze qui a lancé une voiture piégée contre un convoi onusien près de l'aéroport de la capitale d'après l'AFP. 2 attentats suicides frappent le nord du Nigeria à 1 mois de la présidentielle. Au moins 16 personnes ont été tuées. C'est ici qu'une fillette s'est déjà fait exploser dimanche aux abords d'un Un kamikaze s'est fait exploser dans un autocar. Uniforme immaculé de sang. Une réponse sanglante au fil anti-islam devant le Delaware résonnait toute la nuit. La traque de la police. Daesh a revendiqué l'attentat à la voiture piégée qui a fait 82 morts sur un marché. Une jeune fille de 16 ans a succombé à ses blessures. 4 autres ont été tués. Alors on connaît l'identité des terroristes. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Un attentat visiblement programmé pour le tuer au maximum. Merci d'être venus aussi nombreux pour la réouverture du Bataclan. Putain, trop fort, tu y as pensé. Paris must go on. Allez, ciao, bonsoir.